comment cibler ses clients gratuitement avec le digital. Donc, si tu es chef d'entreprise, commerçant, e-commerçant ou auto-entrepreneur et que tu souhaites trouver des clients intéressés par ton produit ou ton service, écoute, regarde cette vidéo jusqu'au bout parce que je vais te donner des outils digitaux gratuits pour toucher le bon client au bon endroit et au bon moment. Hello, je suis Bertrand Nouadj. J'aide les entrepreneurs à gagner beaucoup d'argent grâce aux techniques de vente et au marketing digital. Parce que la vente et le marketing digital sont aujourd'hui les compétences les plus puissantes au sein d'une entreprise. Parce que tu peux avoir le meilleur produit au monde, mais si tu ne sais pas le vendre, si tu ne sais pas le présenter à tes potentiels acheteurs, forcément, ton projet sera voué à l'échec. Donc, si tu souhaites savoir comment vendre, si tu souhaites savoir comment développer ton business sur Internet, écoute, clique sur le bouton rouge et puis abonne-toi à cette chaîne. Surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour recevoir mes vidéos lorsque je les mettrai en ligne toutes les semaines. Et puis, la deuxième chose à faire, simplement télécharge le superbe document juste dans la zone de description et qui va te permettre de savoir en moins de 10 minutes si ton entreprise ou ton projet d'entreprise a des chances de se développer très rapidement. Pour que ce soit clair une fois pour toutes, c'est quoi le ciblage? Le ciblage, c'est le fait de définir clairement le type de client à qui tu veux vendre tes produits ou tes services et bien sûr de savoir comment les toucher. Donc, quand tu fais un bon ciblage, tu vas voir que tu as 3 avantages. Le premier avantage, c'est que tu écoules facilement tes produits parce que tu touches en fait ceux qui sont vraiment intéressés par ton produit ou ton service. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que ça ne sert à rien par exemple de vendre du porc à un musulman. Bien sûr, il n'achètera pas. Donc, le deuxième avantage, c'est de pouvoir leur envoyer des messages marketing qui soient pertinents, des messages qui vont parler à ton public. Et là, tu sauras exactement quoi leur dire pour les convaincre. Imaginons si ta cible, c'est par exemple des femmes qui perdent les cheveux. Voilà. À ce moment, tu vas utiliser des messages adaptés, par exemple comme les mots comme alopécie, tu vas utiliser des mots comme diagnostic capillaire, perte de cheveux postpartum. Tu vois, ce sont des mots comme ça là qui vont directement toucher le cœur, l'âme de tes futurs clients. Et puis le troisième avantage, c'est que ça réduit également, on va dire, tes chances que tu gaspilles bêtement de l'argent comme ça dans la publicité. Donc voilà un petit peu les 3 avantages du ciblage. Mais j'ai promis de partager avec toi quelques outils pour aller chercher ces différents clients potentiels. Ce sont des outils que nous, experts du marketing, nous utilisons pour nos business et que nous utilisons également pour nos différents clients. Le premier outil de marketing digital que je te conseillerais pour cibler tes clients, c'est le pixel Facebook. C'est sans aucun doute l'un des outils marketing les plus puissants pour le marketing numérique aujourd'hui. Ça, il faut le savoir. En fait, le pixel, c'est juste un petit morceau de code que tu vas intégrer à toutes les pages de ton site internet. Et ça permet bien sûr de suivre le comportement des visiteurs de ton site internet. Et grâce à ce pixel, tu vas pouvoir montrer tes publicités Facebook, Instagram à toutes ces personnes qui étaient sur ton site internet. Et bien sûr aussi à toutes les personnes qui auraient visité un jour ou un autre ta page. Donc ça, c'est très très puissant. Je sais que ça peut sembler comme ça un petit peu intimidant si par exemple tu n'as pas de connaissances informatiques. Mais il faut savoir une chose, c'est que moi non plus, je ne suis pas un codeur informatique. Tout ce qu'il faut avoir, c'est plutôt du bon sens. Le deuxième outil de marketing digital que je te conseillerais pour cibler tes clients, c'est Ubersuggest. En fait, Ubersuggest, c'est un outil gratuit pour comprendre exactement ce que les gens recherchent. C'est-à-dire que quels sont les mots qu'ils tapent sur Internet lorsqu'ils essayent de trouver par exemple tes produits ou tes services. Imaginons que tu vendes par exemple des gaines pour femmes. Tu peux voir que le type de mot recherché, ce sera par exemple gaines pour ventre plat, par exemple gaines pour femme ronde, ou bien gaines, ventre et hanches, etc. Et lorsque tu connais les mots, lorsque tu connais tous les termes qui sont généralement tapés par tes clients, écoute, tu vas les utiliser pour par exemple créer
rédiger des articles de blog, des vidéos, etc. et qui vont forcément les attirer. Et c'est comme cela que tes produits ou tes services vont gagner en visibilité. Donc ce sont des techniques très subtiles et ça, il faut que tu les utilises. Donc écoute, avant que je ne passe justement au troisième outil, écoute, mets-moi juste un like et puis si tu as aimé ce que je partage, bien sûr, abonne-toi. Le troisième outil de marketing digital que je te conseillerais pour cibler tes clients, c'est Google Analytics. Google Analytics, c'est un outil gratuit qui est complémentaire au pixel Facebook et qui te permet de te forger une meilleure image de ton client idéal. Parce que Google Analytics a tendance quelque part à collecter des données, on va dire de manière plus complète. Alors que Facebook Pixel ou bien le pixel Facebook se concentre uniquement sur Facebook et sur Instagram. Donc c'est ça vraiment la grande différence. Parce que avec Google Analytics, tu auras des informations par exemple comme le taux de rebond ou bien le taux de rétention. Ça veut dire que lorsque les gens viennent par exemple sur ton site internet, est-ce qu'ils quittent aussitôt ton site ou bien est-ce qu'ils restent, est-ce qu'ils passent du temps? Parce que si les gens quittent tout de suite ton site, ça veut dire que quelque part la page d'accueil, la page qu'on appelle justement la page de destination n'est peut-être pas bien faite. Il faut que tu la retravailles. Également, Google Analytics va te donner des informations comme les pages les plus vues, les pages les moins vues et en fonction de ça, tu peux l'adapter, modifier, améliorer tes pages. Bref, Google Analytics, c'est vraiment un outil indispensable lorsque tu as multiples sources de trafic. Le quatrième outil de marketing digital que je te conseillerais pour cibler tes clients, c'est Facebook Insights. Facebook Insights est réservé uniquement aux réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et ça te permet d'avoir des informations concernant deux groupes de personnes. Les personnes qui sont connectées d'abord sur ta page et les personnes qui sont sur le réseau Facebook en général. Donc, tu peux ainsi avoir par exemple les contenus ou les publications qui ont eu le plus d'impact. Et quand tu connais les contenus ou les publications qui ont eu le plus d'impact, tu peux les créer encore et souvent pour que ça te ramène encore plus de monde sur ta page, plus de monde sur tes publications. Donc voilà un outil que je te conseillerais vraiment de regarder parce que ça te permet d'anticiper et de savoir ce que tu vas créer par la suite. Le cinquième outil de marketing digital que je te conseillerais pour cibler tes clients, c'est Google My Business. J'en ai parlé largement. J'ai fait même plusieurs masterclass à ce propos. En fait, c'est un outil pour attirer tes clients en local dans ton commerce physique. Si par exemple tu as une salle de sport, tu as une école ou bien un commerce. C'est-à-dire que imagine quelqu'un qui est à Abidjan ou à Douala et qui cherche une salle de sport. La personne va taper sur internet salle de sport à Abidjan ou bien restaurant à Douala. Et hop, forcément, tu vas apparaître en premier dans les moteurs de recherche. Donc, si tu veux être au courant d'ailleurs de nos prochaines masterclass, dis-le moi en commentaire. Et puis comme cela, on te fera parvenir un lien et comme ça, tu seras au courant de la prochaine masterclass. Quoi qu'il en soit, et puis peu importe le type d'activité que tu auras, tu dois toujours prendre des mesures nécessaires pour identifier, pour cibler ton client idéal avant de dépenser de l'argent en publicité. Sinon, tu risques de te retrouver comme dans ma situation où lors de ma toute première année, si tu te souviens, j'avais créé une entreprise de soutien scolaire et de formation professionnelle. Et je m'étais dit, voilà, il fallait que je touche des familles. C'était ça ma cible en fait. Et donc, j'ai contacté des journaux de plusieurs localités, de plusieurs villes. Dans ces journaux, je faisais des insertions publicitaires. Et ces journaux m'avaient accordé des paiements en plusieurs fois. C'est-à-dire que dans la première ville, je versais 12 chèques par exemple de 150 €. Dans la deuxième ville, 12 chèques de 150 €. Dans la troisième ville. Et ces chèques étaient encaissés mensuellement. Mais cependant, au bout de 2-3 mois, je n'avais toujours pas de clients. Je n'avais pas d'appel. Je commençais à transpirer parce que mon compte fondait en fait. Et à la fin de l'année, je me retrouve avec un déficit de 16 000 €. Et je demande à mon comptable, est-ce que vous pensez vraiment que c'est la peine que je continue? Il me dit oui, continuez parce que je vois des signes positifs et je vois que vous avez l'âme d'un entrepreneur. Et c'est là que je repars donc pour une deuxième année. Et cette fois-ci, je cible les prospectus. Je compte cette fois-ci sur la distribution de prospectus. Qu'est-ce que je fais? Je prends des prospectus comme ça de format A6
que l'on distribue dans les boîtes aux lettres. Donc, je faisais les boîtes aux lettres tous les jours. Et souvent, c'était en plein hiver. J'avais les doigts gelés. Et en plus même, il arrivait parfois que je vais distribuer chez certaines familles et tu as le chien qui sort et tu peux te faire mordre en fait. Bref, on fait ça tout au long de l'année. Et puis à la fin de l'année, j'ai cette fois-ci un déficit de 6 000 €. C'était déjà mieux que la première année, mais ce n'était pas suffisant. Donc, je me dis, qu'est-ce que je fais? Et pour ne pas arranger les choses, c'est que à ce moment-là, j'ai mon associée qui me lâche. Elle me lâche parce que justement, elle pensait que les choses iraient beaucoup plus rapidement que prévu. Mais non, ce n'était pas le cas. J'étais mal, j'étais dans une situation très très compliquée à cette époque. Et encore pour ne pas arranger les choses, puisque ma mère, elle n'était pas loin de moi, elle travaillait pas loin et elle vient me dire, écoute Bertrand, il va falloir que tu laisses tomber tout ça. Il faut que tu ailles chercher du travail comme tout le monde. Parce que je rappelle, voilà, j'ai un diplôme d'ingénieur. Elle se disait, bah, tu peux aller chercher du travail comme tout le monde, comme tous tes camarades de classe. Pourquoi est-ce que tu veux absolument monter ce projet? Je lui dis non, j'ai envie vraiment que ce projet réussisse. Mais il faut dire que je le disais sans vraiment pas grande conviction. Mais la chance, c'est qu'autour de moi, j'ai mes frères qui, eux, également sont dans l'entrepreneuriat. Ils m'ont dit, Bertrand, écoute, tu sais, en entreprise, c'est comme lorsque tu pilotes un bateau. Tu as des gens qui vont rentrer dans ton bateau et d'autres qui vont repartir. Mais toi, tu es le seul capitaine à bord. Et il faut que tu gardes le cap, il faut que tu avances. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, je suis reparti pour une 3e année. Et donc, c'est durant cette 3e année où j'ai appris les choses. J'allais dans des séminaires, dans des salons, j'allais dans des clubs d'entreprise pour comprendre comment est-ce que eux ils font justement pour attirer des clients vers eux. Et c'est là que j'ai découvert justement plusieurs techniques digitales, plusieurs techniques comme ça qui ne coûtent pas cher et qui te permettent comme ça d'attirer du monde vers toi. Et donc c'est ces techniques-là que je te partage aujourd'hui et que j'espère que tu vas profondément en bénéficier. Et si c'est la première fois que tu regardes mes vidéos, ben écoute, assure-toi de mettre un like et surtout de commenter juste en dessous. Aussi, clique sur le bouton rouge et puis abonne-toi à cette chaîne. Mais surtout, active la cloche pour recevoir des notifications parce que toutes les semaines, je mets des vidéos en ligne pour toi, pour te donner de l'inspiration, pour te motiver, pour développer ton mindset et bien sûr te permettre de surmonter tous les défis qui arriveront bien sûr sur ton chemin. Et puis peu importe ton niveau de business, je suis sûr que tu apprendras toujours quelque chose de moi. Donc clique sur le bouton abonne-toi ou bien laisse-moi un commentaire et je te dis à bientôt.